sur le chantier, il y a quand même 20 hectares de zones humides qui finiront sous le goudron. Les zones humides, elles jouent un rôle de tampon fondamental en retenant les excès d'eau lors des pluies intenses, qu'elles sont ensuite capables de restituer en période sèche, un peu comme une éponge. Ainsi, elles régulent efficacement les débits des cours d'eau. Par la même occasion, elles forment de véritables îlots de fraîcheur. En cas de canicule, elles deviennent un refuge pour de nombreuses espèces de notre faune et de notre flore. Mais surtout, et ça on l'oublie, elles forment un véritable puits de carbone. La matière organique qui pousse là, enfin, les plantes qui poussent en prélevant le CO2 dans l'air et l'eau dans le sol. Ensuite, quand elles flétrissent, quand elles ont terminé leur cycle, cette matière organique reste sur place et les bactéries ne peuvent pas agir correctement parce que c'est gorgé d'eau. Donc cette matière organique est stockée, elle est comme mise en conserve. Donc c'est un puits de carbone, on prend le CO2 dans l'air pour le conserver dans le sol. Les zones humides, elles permettent de lutter contre la cause du changement climatique, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 atmosphérique en le piégeant, mais elles permettent de lutter aussi contre les conséquences, c'est-à-dire l'augmentation des crues, parce qu'elles régulent les débits avec ce rôle d'éponge. Quand vous avez une tranchée qui va être parfois 30 mètres en contrebas, et que les eaux de ruissellement qui alimentent la zone humide arrivent du haut, c'est clair que ces eaux tomberont dans les caniveaux de la route, et puis elles seront évacuées ailleurs. Donc tout ce rôle d'éponge de zones humides qui sont en dehors du chantier, elles seront impactées. Ce qui veut dire que l'impact réel du chantier, il ne s'arrête pas à la zone d'emprise, c'est-à-dire il ne s'arrête pas au filet orange qu'on voit partout, ça va bien au-delà. Finalement, faire cette route, détruire des zones humides pour faire cette route, ça revient à supprimer des puits de carbone pour remplacer par des sources de carbone. C'est pas rien, il y a 2 km en plus de route. 2 km, 14 000 véhicules par jour. 14 000 x 2, ça fait 28 000 km. Ça veut dire que tous les jours, il y aura 28 000 km supplémentaires qui seront faits par les voitures. Comptez 140 grammes de carbone par kilomètre parcouru par une voiture, et puis vous allez voir, ça fait des tonnes de carbone qui seront rejetées, des tonnes de CO2 qui seront rejetées en plus. Et ça, c'est pas pris en compte du tout. À aucun moment dans l'étude d'impact, il y a eu un bilan carbone qui a été fait. À aucun moment. On n'en voit nulle part. Ça n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, il est quand même devenu de la responsabilité des hommes politiques de limiter à tout prix les gaz à effet de serre. Pour prétendre aux plus hautes fonctions de notre République, je pense qu'il faut montrer aux gens qu'on prend en compte ce genre de choses parce que ça rattrapera. De toute manière, ça rattrapera. Bien sûr, la région va dire « oui, mais on va compenser ». On va compenser les 20 hectares de zones humides qu'on va supprimer ici. On va refabriquer 40 hectares de zones humides ailleurs, c'est x2. Ces zones de compensation, ces surfaces de compensation, elles vont être prises parfois sur des terrains utiles à nos agriculteurs actuellement. Donc non seulement on leur a pris des terrains dans l'emprise, mais en plus on va leur prendre des terrains pour compenser. Ça va mettre une pression encore sur les sols et les surfaces cultivables en Haute-Loire. D'ailleurs, nos politiques, nos locaux se plaignent souvent en disant qu'il manque déjà des terrains en Haute-Loire, il manque de surface agricole. Ça va rajouter une pression supplémentaire.